Comment j'ai fait 17 553 € en 180 jours avec mon Airbnb, ma suite Bali, qui est un logement insolite, le tout en automatisant 99% des process et en passant seulement 5 minutes par jour à gérer le logement. Dans cette courte vidéo, restez bien attentifs, je vais vous donner l'ensemble de mes process qui me permettent à aujourd'hui de pouvoir automatiser complètement mon logement de façon à enchaîner les différentes opérations immobilières. Concrètement, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de copier-coller mes process et de les réimplémenter dans votre stratégie d'investissement. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre attention et votre temps, et c'est justement pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous donner le maximum de valeur possible. Déjà, dans un premier temps, ce qui est hyper important à comprendre, c'est de recontextualiser la situation. Je vous rappelle que de mon côté, je suis investisseur immobilier à titre personnel, et sur cette chaîne, je vais vous donner toutes les instructions, toutes les méthodes qui vont vous permettre de faire votre première location courte durée à terme, de faire votre premier investissement locatif pour qu'à votre tour vous puissiez devenir investisseur et que vous puissiez profiter de revenus locatifs. Vous allez voir que l'investissement immobilier, il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre la bonne méthode et c'est justement ce que je vous propose dans cette courte vidéo. Déjà, dans un premier temps, ce qui est hyper important à comprendre sur la location courte durée, c'est qu'on a beaucoup de fausses croyances. Oui, mais la location courte durée, ça peut créer un deuxième job. Avec la location courte durée, on est plus libre de notre temps. On va devoir gérer les entrées, les sorties, le ménage, les consommables, le papier toilette, le réassort. C'est entièrement faux et c'est justement ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, c'est hyper important de pouvoir identifier les contraintes. C'est justement en identifiant les contraintes qu'on va pouvoir proposer les solutions qui seront les plus adaptées. Vous allez voir qu'il y a 4 points de fixation dans votre location courte durée. Le premier point, c'est les entrées et les sorties. La réponse à vos voyageurs, donc avec la bonne communication, le ménage et comment recruter le bon prestataire ménage pour que votre logement s'automatise, et enfin les consommables. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'automatisation de l'entrée des voyageurs. Concrètement, lorsque votre voyageur arrive dans votre logement, il doit être en totale autonomie. Concrètement, vous n'avez pas à l'accueillir dans votre logement. Déjà, dans un premier temps, moi, pour l'avoir vécu, c'est hyper gênant. Et déjà, dans un deuxième temps, ça va vous permettre déjà de vous libérer du temps et à votre voyageur d'être en totale autonomie et de venir quand il veut. Il peut venir à 18h, il peut venir à 20h, il peut venir à 22h, comme bon lui semble, d'accord? Donc concrètement, l'entrée des voyageurs doit être 100% automatisée. Et pour cela, on a différentes solutions. Déjà, dans un premier temps, ça va être la boîte à clés connectée. Pour la boîte à clés connectée, votre voyageur rentre dans votre logement, il va avoir un code temporaire qui va durer 24 heures à 48 heures en fonction de la durée de son séjour, et il va pouvoir du coup rentrer et sortir de votre logement en totale autonomie. Deuxième point, la serrure connectée. Et là, c'est grosso modo la même chose, c'est juste que cette serrure va être connectée forcément à votre porte, il fait le code, il va pouvoir rentrer directement. Troisième point, l'ouverture à distance via une application. Et une nouvelle fois, merci, on va dire, les nouvelles technologies, vous allez pouvoir ouvrir à votre voyageur à distance, que ce soit vous ou la personne à qui vous ayez délégué cette tâche-là. Quatrième point, et qui se fait de plus en plus, ça va être un point de dépôt sécurisé. Concrètement, vous allez aller dans un point de dépôt, votre voyageur va y aller et il va pouvoir récupérer les clés pour aller dans votre logement. Deuxième point, ça va être l'automatisation de la communication avec vos différents voyageurs. C'est hyper important que votre communication soit 100% automatisée, que votre voyageur se sente écouté, qu'il y ait une bonne communication avec lui, tout en sachant que ce ne sera pas vous qui va parler à votre voyageur parce que toutes les questions, on va pouvoir les automatiser et c'est justement ce qu'on va voir dans 30 secondes, donc restez bien attentifs. Les solutions, vous allez avoir donc les messages automatiques sur Airbnb, un message à la réservation, un message à l'arrivée de votre voyageur, un message après la sortie de votre voyageur. On peut également faire des messages personnalisés. Par exemple, lorsque votre voyageur est rentré dans votre logement, vous pouvez lui dire concrètement toutes les instructions par rapport à votre logement, comment marche le sauna, comment marche la balnéo, comment fonctionne le logement d'une manière générale, et également lui donner, on va dire, des petits tips pour ses différentes sorties, pour qu'il trouve un restaurant, pour qu'il trouve un cinéma, ou pour qu'il trouve une boulangerie le matin pour faire plaisir à son copain ou sa copine. Quatrième point, le guide pratique, et ça c'est hyper important, on va pouvoir relater dans un document qui fera une dizaine de pages l'ensemble des instructions qui seront utiles à votre voyageur, l'ensemble des instructions par rapport à votre logement, mais une nouvelle fois également sur ce que votre voyageur peut faire comme activité en dehors de votre logement. Concrètement, pour les différentes structures de messages automatiques, on va voir qu'il y a 4 grandes structures de messages automatiques. Le premier message automatique, ça va être lorsque votre voyageur finalement a réservé dans votre logement. C'est le message de confirmation de réservation. On va du coup lui mettre les remerciements, le rappel des dates à laquelle il a réservé votre logement, la présentation de votre logement avec l'ensemble de son environnement et une nouvelle fois le remercier. Deuxième structure de message automatique, ça va être là 24 heures ou même 1 heure ou 2 avant que votre voyageur arrive. Vous allez une nouvelle fois le saluer et lui redonner l'ensemble des instructions
par rapport à votre logement. Ça va pouvoir être le code Wi-Fi, le code de la boîte à clés, l'ensemble des instructions qui seront utiles pour l'arrivée de votre voyageur en totale autonomie. Troisième point, ça va être le message une fois que votre voyageur va devoir quitter le logement. Et pour cela, on va une nouvelle fois le saluer, le remercier et lui donner l'ensemble des instructions de sortie pour que lui puisse avoir toutes ces instructions-là et pouvoir les appliquer de façon à faire gagner du temps déjà à vous, mais également à votre prestataire ménage. Donc concrètement, ça peut lui dire, vous mettez le linge de lit dans telle localisation du logement, vous sortez les poubelles, vous les mettez dans les poubelles, voilà où elles se situent, et vous allez faire gagner du temps également à votre prestataire ménage pour qu'il puisse faire le check-in et le check-out. Quatrième point, le remerciement et l'amélioration en message privé. Et ça, c'est hyper important. Lorsque votre voyageur va quitter votre logement, il va vous laisser un avis. Et petite technique d'investisseur, ce que je vous conseille de lui donner comme message une fois qu'il a quitté votre logement, vous allez donc lui dire que concrètement, un avis 5 sur 5 serait bienveillant, mais que vous puissiez également lui demander de vous donner l'ensemble des améliorations qui pourraient se faire dans votre logement. Concrètement, vous êtes à l'écoute des améliorations, vous voulez améliorer continuellement votre offre. Vous avez besoin d'un avis 5 sur 5 pour pouvoir développer votre location courte durée, mais s'il y a des améliorations à faire, qu'il ne les fasse pas en public, mais qu'il vous les fasse directement en message privé, ce qui va vous permettre, vous, d'augmenter, on va dire, la qualité de vos avis et d'augmenter vos réservations et d'améliorer également votre offre. Parce que lorsque votre voyageur va vous donner ces améliorations-là, c'est hyper important que vous puissiez les appliquer dans les jours, voire les semaines suivant, on va dire, les instructions de votre voyageur. D'ailleurs, si vous êtes investisseur débutant ou que vous êtes investisseur confirmé en location longue durée, imaginons que vous faites du nu ou du meublé, et que vous en ayez peut-être assez de générer 100, 150 ou même 200 euros par mois. Ce que je vous propose, c'est de réserver donc un bilan personnalisé offert. Le lien est en description, donc en premier commentaire. Prenez un appel de consulting offert. Je prendrai sur mon temps, c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser ou l'ensemble des problématiques que vous rencontrez de votre côté. On vous donnera un plan d'investissement en fait clé en main et personnalisé en fonction de vos besoins. Et d'une manière générale, on pourra parler investissement immobilier ensemble. Si bien évidemment, on peut vous aider à vous accompagner sur votre projet d'investissement immobilier et que ça peut vous rassurer, bien évidemment, on vous proposera notre solution. Mais déjà, dans un premier temps, c'est hyper important que vous puissiez réserver cet appel découverte pour répondre à l'ensemble de vos problématiques et rester autonome lors de vos différents investissements immobiliers. Revenons maintenant sur le troisième point, qui va être la gestion professionnelle de votre prestataire ménage. Votre prestataire ménage, c'est souvent le point sensible dans votre logement parce qu'il faut comprendre que c'est la personne qui va gérer entièrement votre logement. Le prestataire ménage, c'est hyper important de mettre dans un premier temps un bon process de recrutement. Concrètement, on va appeler une dizaine de prestataires ménage et sur des plateformes comme Le Bon Coin, comme Allo Voisin, et vous allez pouvoir mettre une première annonce. Vous allez trier, on va dire, une dizaine de prestataires ménages qui vous semblent intéressantes dans votre logement. Vous allez pouvoir tester les différents prestataires ménages, lui poser un questionnaire complet pour pouvoir choisir la bonne personne et pas que vous perdiez du temps et surtout vous ayez des mauvais commentaires par rapport à vos voyageurs. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au process de recrutement d'un prestataire ménage, prenez une nouvelle fois un appel ensemble, un appel découverte et je répondrai à l'ensemble de vos questions pour que vous puissiez améliorer vos process, votre prestataire ménage. Deuxième point, il faut bien comprendre que votre prestataire de ménage, c'est vos yeux, vos oreilles, votre partenaire de confiance. Concrètement, lorsque votre logement aura des pépins, c'est lui qui va pouvoir les résoudre. Lorsque votre logement, il faudra refaire les courses, c'est-à-dire les consommables avec le shampoing, le papier toilette, c'est lui qui va le gérer également. Troisième point, il va être présent sur votre plateforme également de réservation. Il va être co-hôte, sans bien évidemment voir votre chiffre d'affaires ni voir les revenus que vous allez faire, mais vous allez le mettre en co-hôte, on va dire, pour qu'il puisse avoir l'ensemble des dates de réservation de votre voyageur et qu'il puisse faire son planning en totale autonomie tout en faisant le ménage à chaque fois de ce côté-là. Donc quatrième point et non des moindres, c'est hyper important que votre prestataire ménage ait une gestion intégrale de votre logement. Concrètement, lorsque vous faites de la location courte durée, et notamment des locations courte durée à thème, vous allez avoir trois solutions. Soit vous gérez vous-même votre logement, mais là vous allez vous créer un deuxième job et c'est pas le but, comme je vous le disais. Soit vous allez prendre une conciergerie qui va pouvoir vous prendre entre 20, 25 ou même 30% de votre chiffre d'affaires. Et là, concrètement, ça va tuer votre rentabilité. Et vous, si vous passez entre 4 et 6 mois à faire un investissement immobilier, c'est pas le but. Ou 3, c'est ce que nous, on va vous proposer entre guillemets dans l'accompagnement, c'est de vous internaliser un prestataire ménage en vous donnant tous les process qui vont vous permettre d'avoir une personne qui gère l'ensemble de vos besoins sur votre logement. Quatrième point, la gestion automatisée des consommables. Alors déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir me dire, mais au fait, Martin, c'est quoi les consommables? Les consommables, ça va se répartir en 4 points essentiels.
Le premier point, c'est l'alimentation avec le sel, le poivre, l'huile d'olive, les sucres, les fruits. C'est tout ce que vous allez mettre à disposition, c'est tout ce que vous allez offrir à votre voyageur au niveau alimentaire. Au niveau des boissons, vous allez pouvoir lui donner de l'eau, du café, du thé, du jus de fruits, une bouteille de champagne si c'est inclus dans votre réservation. Au niveau du linge de maison, donc les draps, les serviettes, mais également les peignoirs. Et ça, c'est hyper important que ce soit le prestataire ménage qui le fasse de son côté, soit qu'il ait lui qui puisse le nettoyer donc chez lui ou qu'il ait déjà directement un local justement propre à ces différents nettoyages de linge de maison, et ça c'est encore mieux. Quatrième point, l'hygiène, ça va être le gel douche, les shampoings, le papier toilette et les produits d'entretien. Concrètement, moi dans mon logement, on fait un réassort tous les mois, elle me donne le ticket et je le rembourse dans la foulée. Donc vous voyez que en fait, les process avec le ménage, c'est pas forcément très compliqué. Gérer une location courte durée, c'est pas forcément compliqué. Il suffit juste de suivre une bonne méthode et de l'appliquer à la lettre. Concrètement, au niveau des process donc, de ménage, comme je vous le disais, on a le réassort qui sera fait par le prestataire ménage une fois par mois. Le nettoyage du logement, mais également des équipements. Et là, c'est hyper important justement, on va revenir justement par rapport au recrutement du prestataire ménage, parce que autant nettoyer un logement, c'est facile, autant nettoyer une balnéothérapie, un sauna, tous ces éléments-là qui sont un peu plus complexes, c'est vraiment différent. Et c'est hyper important que vous puissiez des fois payer beaucoup plus cher votre prestataire ménage pour qu'il puisse nettoyer convenablement tous ces éléments qui sortent un petit peu, on va dire, du cadre conventionnel du ménage en général. Troisième point, ça va être l'armoire technique. Vous allez créer une armoire technique dans votre logement avec l'ensemble des consommables. Concrètement, s'il n'y a plus de papier toilette dans les toilettes ou qu'il y a un drap qui puisse être sale, parce que ça peut arriver concrètement, ou même un cheveu sur les draps, vous allez pouvoir dire à votre voyageur, concrètement, vous avez une armoire, vous l'ouvrez avec tel code ou tel cadenas, et vous allez pouvoir vous servir sur un drap, on vous fait confiance, ou si vous manque du thé ou du papier toilette, vous vous servez, on vous fait confiance une nouvelle fois, mais ça va vous permettre d'être réactif par rapport aux besoins de votre voyageur. Quatrième et dernier point, les process de ménage. Utilisez-les notamment pour la communication s'il y a des instructions spéciales. Imaginons votre voyageur a payé plus cher pour rentrer avant 17h par exemple ou repartir après 11h, c'est-à-dire midi ou 13h. Si votre prestataire ménage n'est pas au courant, il va arriver dans le logement et ça va créer une confusion avec votre voyageur. Et là, votre voyageur sera à même, on va dire, de vous mettre un mauvais commentaire parce que cette mauvaise communication n'a pas fonctionné. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre ces bons process de ménage. Une nouvelle fois, donc pour terminer cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu, d'ailleurs n'hésitez pas à liker, commenter ou partager, ou même la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Pour ces différents rappels, 1. Trouver une bonne affaire et lever du financement, c'est votre travail, le reste on va le déléguer, on va l'automatiser. Concrètement, on ne vous demande pas d'être plaquiste, on ne vous demande pas d'être champion de la rénovation, on ne vous demande pas d'être un prestataire ménage, on vous demande juste de comprendre comment ça se passe, de le faire peut-être une fois, deux fois, trois fois, et une fois que vous l'avez fait de votre côté, vous devez le déléguer de façon qui revient à notre point 2, donc à gagner du temps et ne pas se créer un deuxième job. Troisième point, c'est hyper important de travailler sur votre business et non pas dans votre business. C'est pour ça qu'on va payer des experts. D'ailleurs, toute cette charge qu'on va pouvoir payer, tous ces éléments économiques qu'on va pouvoir payer, on va les créer en charge de façon à ce que vous ne payiez pas d'impôts pendant les 4, 5, 6 premières années. Quatrième point et dernier point, c'est hyper important, vous l'avez vu dans cette vidéo, de mettre les bons process en place de façon à enchaîner les opérations immobilières. Je vous le rappelle, si vous êtes investisseur ou même confirmé, mais que vous êtes sur la location longue durée, que vous ayez un immeuble de rapport qui vous rapporte entre 500 et 600 euros, même juste un appartement, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Je vous proposerai un plan d'investissement clé en main et personnalisé sur l'ensemble de la stratégie des logements insolites. On répondra à l'ensemble de vos problématiques. Je vous donne un plan d'investissement clé en main. Si vous êtes investisseur débutant, on vous donnera concrètement un chemin avec différentes étapes à respecter pour pouvoir faire votre premier projet d'investissement immobilier. Et si on peut vous accompagner, derrière, on vous proposera notre solution d'accompagnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas une nouvelle fois à liker, partager ou commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis la suite donc dans les prochaines vidéos.